Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cette nouvelle édition du Grand Zoom de BLTV. Dans ce journal, nous parlerons notamment de l'installation du Sénat, de la réforme du Conseil économique et social validée par la Cour constitutionnelle, les actions du gouvernement dans le secteur de l'éducation, ainsi que les autres faits marquants de l'actualité nationale et internationale. Au sommet, Sénat, le règlement intérieur adopté. Le bureau attendu le 6 août. Institution, Abdoulaye Biotchane poursuit sa tournée à la Haute Cour de justice et à la HAC. Éducation. Le ministre Armand Kouyema Nata mobilise les équipes dans l'OME et le plateau. Parlement de la CEDEAO. Les députés s'attaquent aux obstacles au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Douane. La liste des admissibles au concours de recrutement de 150 fonctionnaires disponibles. Place à l'information. Sénat, le règlement intérieur adopté. Le bureau attendu le 6 août. Le Sénat béninois poursuit son installation progressive. Réunis en séance plénière ce jeudi 30 juillet 2026 à Porto Novo, les sénateurs de la première mandature ont adopté le règlement intérieur de la nouvelle institution. Cette adoption intervient quelques heures seulement après l'installation officielle du Sénat. Elle constitue une étape essentielle dans la mise en place effective de cette nouvelle chambre parlementaire. Nous pouvons comprendre que le rôle du règlement intérieur permet de fixer les règles d'organisation, les procédures de travail ainsi que les modalités de fonctionnement du Sénat. Avant son entrée en vigueur, le test doit être transmis à la Cour constitutionnelle pour un contrôle de conformité aux dispositions de la Constitution. La validation de ce règlement intérieur permettra au Sénat de disposer du cadre juridique nécessaire pour exercer pleinement ses missions. Une nouvelle séance est annoncée pour le jeudi 6 août 2026. Elle devrait être consacrée à l'élection et à l'installation du bureau du Sénat sous réserve de l'avis favorable de la Cour constitutionnelle. Avec cette avancée, la première mandature du Sénat poursuit progressivement la mise en place de ses organes dirigeants et de son fonctionnement institutionnel. Conseil économique et social. La Cour constitutionnelle valide la réforme de la loi organique. La réforme du Conseil économique et social franchit une nouvelle étape. La Cour constitutionnelle a déclaré, conforme à la Constitution, la loi numéro 2026-13 modifiant la loi organique relative au CES. Dans sa décision numéro DCC 26-005 rendue le 30 juillet 2026, la haute juridiction a validé l'ensemble des dispositions de la loi soumises à son contrôle. Le texte avait été adopté par l'Assemblée nationale le 10 juillet 2026 avant d'être transmis à la Cour constitutionnelle par le président de la République pour vérification de sa conformité. Et comme point majeur, l'un des sujets au cœur des débats concernait le statut du médiateur de la République dans la nouvelle architecture institutionnelle du CES. La réforme ne prévoit pas une autonomie distincte pour cette fonction. Elle sera intégrée dans l'organisation du CES et confiée au premier vice-président de l'institution. Et la conséquence est que cette décision permet au Conseil économique et social, désormais présidé par Abdoulaye Biotchane, de disposer d'un cadre juridique stabilisé pour poursuivre ses missions. Le CES devra désormais mettre en œuvre sa nouvelle organisation et renforcer son rôle d'institution de réflexion, de conseil et de dialogue au service des pouvoirs publics et des citoyens. Coopération institutionnelle. Abdoulaye Biotchane et Kossi Dorothée Sousa misent sur une meilleure gouvernance. Le président du Conseil économique et social, Abdoulaye Biotchane, poursuit sa tournée de prise de contact auprès des institutions de la République. Il a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sousa. Les échanges ont porté sur le renforcement de la collaboration entre les deux institutions et sur les implications de la réforme récente du Conseil économique et social. Cette audience intervient après la décision de la Cour constitutionnelle validant la loi organique modifiant le fonctionnement du CES. Et comme vision commune, les deux responsables souhaitent renforcer le dialogue institutionnel et rapprocher davantage les institutions des citoyens. Pendant les échanges, les discussions
ont également porté sur la nécessité de faciliter l'accès des populations aux tests qui encadrent la vie publique et le fonctionnement des institutions. Abdoulaye Biotchané a présenté ses ambitions pour le CES, notamment la relecture du règlement intérieur et l'élaboration d'un plan stratégique avec des objectifs précis et des indicateurs de performance. Cette coopération renforcée pourrait contribuer à une meilleure coordination entre les institutions et à une gouvernance plus efficace au bénéfice des citoyens. Éducation. Armand Kouyema Nata mobilise les équipes pour consolider les performances du système éducatif. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Armand Kouyema Nata, poursuit sa prise de contact avec les acteurs du secteur éducatif. Après sa nomination, il a entamé sa première tournée officielle dans les départements de Lomé et du Plateau. Pendant sa première sortie officielle, accompagné du ministre conseiller Paulin Gbénou, Armand Kouyema Nata a rencontré les responsables départementaux, les cadres techniques et les structures sous tutelle de son ministère. Cette tournée vise à établir un dialogue direct avec les acteurs de terrain, à recueillir les préoccupations et à présenter les grandes orientations de la nouvelle équipe ministérielle. Le ministre a présenté sa feuille de route autour de deux principales ambitions. Consolider les acquis enregistrés par le système éducatif et poursuivre les innovations nécessaires. Les échanges ont porté notamment sur le recrutement, la formation et le recyclage des enseignants, ainsi que sur les besoins en équipement informatique. Et comme résultat scolaire, la consolidation des performances enregistrées au certificat d'études primaires 2026 figure également parmi les priorités du ministère. Armand Kouyema Nata entend renforcer la collaboration entre les différents acteurs afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et les conditions de travail dans les écoles. La tournée doit se poursuivre dans les départements de l'Atlantique et du littoral pour maintenir le dialogue avec les acteurs de l'éducation et poser les bases de la mise en œuvre de sa vision. CES. Abdoulaye Biotchané poursuit sa tournée auprès de la Haute Cour de justice et de la RAC. La tournée de prise de contact du président du Conseil économique et social Abdoulaye Biotchané auprès des institutions de la République s'est achevée ce vendredi 31 juillet 2026 avec deux dernières rencontres, la Haute Cour de justice et la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. À la Haute Cour de justice, Abdoulaye Biotchané a été reçu par la présidente de la Haute Cour de justice, Dandi Yamou. Au menu des échanges, les discussions ont porté sur les nouvelles attributions du Conseil économique et social après la réforme de sa loi organique ainsi que sur les perspectives de collaboration entre les deux institutions. Au cours des échanges, le président du CES a rappelé que cette rencontre intervenait après la décision de la Cour constitutionnelle validant la réforme institutionnelle. Abdoulaye Biotchané a annoncé la relecture du règlement intérieur du CES ainsi que l'élaboration d'un plan stratégique avec des objectifs mesurables et des indicateurs de performance à la RAC. Et dans la deuxième étape, la tournée s'est poursuivie au siège de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication où il a échangé avec son président Édouard Loko. Les deux responsables ont évoqué les moyens de renforcer le partenariat entre le CES et la RAC afin de mieux informer les citoyens sur les tests qui régissent la vie publique. Et comme vision du CES, Abdoulaye Biotchané a insisté sur la nécessité de développer une culture de prospective pour anticiper les grands défis économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Nous pouvons donc conclure que cette tournée de 3 jours aura permis au nouveau président du CES de présenter sa vision et de poser les bases d'une coopération renforcée avec les institutions de la République. CEDEAO. Les députés réfléchissent aux solutions pour renforcer les micro, petites et moyennes entreprises dans l'espace communautaire. Les députés du parlementaire de la CEDEAO se penchent sur les obstacles qui freinent le développement des micro, petites et moyennes entreprises dans l'espace ouest africain. Réunis à Cotonou, les parlementaires communautaires analysent les difficultés auxquelles sont confrontées les micro, petites et moyennes entreprises dans les différents États membres.
Parlant des principaux obstacles, les discussions portent notamment sur l'accès au financement, les normes et la certification des produits, ainsi que les difficultés liées à la libre circulation des biens et des opérateurs économiques. Comme objectif, les élus souhaitent proposer des solutions permettant d'améliorer l'environnement des affaires et de faciliter l'intégration économique régionale. Les micro, petites et moyennes entreprises représentent un moteur important de création d'emplois et de croissance dans les pays de la CEDEAO. À l'issue des travaux, des recommandations devraient être formulées à l'endroit des États membres pour renforcer l'accompagnement des entreprises et favoriser leurs accès aux marchés régionaux. Concours direct de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes. La liste des admissibles disponible. Les résultats du concours direct de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes au titre de l'année 2024 sont désormais connus. La liste des candidats admissibles a été publiée après la délibération des épreuves écrites. Et comme résultat, la Commission nationale d'organisation a procédé à l'examen des copies et à la publication de la liste des candidats retenus pour la prochaine étape du processus. Les admissibles sont toutefois retenus sous réserve de vérification et contrôle prévus par les autorités compétentes. Comme objectif du recrutement, cette opération vise à renforcer les effectifs de l'administration douanière afin de lui permettre d'assurer efficacement ses missions de contrôle, de sécurisation des frontières et de mobilisation des recettes publiques. La prochaine étape est que les candidats retenus seront convoqués ultérieurement pour une visite médicale selon les informations qui seront communiquées par les canaux officiels. Ce recrutement constitue une étape importante dans le renforcement des capacités humaines de la douane béninoise. Parlement panafricain. L'honorable Agua conduit une délégation béninoise pour une audience stratégique. Une délégation béninoise conduite par l'honorable député Agua a été reçue au cabinet du président du Parlement panafricain pour une rencontre consacrée aux enjeux de coopération parlementaire. Et comme objectif, cette audience vise à renforcer les relations entre les représentants béninois et les responsables de l'institution parlementaire panafricaine. Cette rencontre intervient dans le cadre des échanges réguliers entre la représentation béninoise au Parlement panafricain et les différentes structures de l'institution. La discussion porte sur la participation du Bénin aux initiatives continentales et sur les moyens de défendre davantage les intérêts nationaux au sein des instances africaines. Cette démarche traduit la volonté du Bénin de renforcer sa présence dans les espaces de décision panafricains. Les échanges devraient favoriser une meilleure coordination des actions des parlementaires béninois et contribuer à une participation plus active au débat sur les grands défis du continent. Lokossa, une importante saisie de boissons falsifiées, une commerçante interpellée. La police républicaine poursuit sa lutte contre la commercialisation de produits contrefaits. À Lokossa, dans le département du Mono, une importante quantité de boissons alcoolisées suspectées d'être falsifiées a été saisie. L'intervention a été menée le lundi 27 juillet 2026 par les éléments du commissariat de l'arrondissement de Ouédémé avec l'appui du commissariat de Lokossa et du peloton de surveillance et d'intervention. Une commerçante exerçant dans le marché de Lokossa a été arrêtée dans le cadre de cette opération. Les perquisitions effectuées dans 3 boutiques appartenant à la mise en cause ont permis de découvrir 483 bouteilles de différentes liqueurs. Parmi les boissons saisies, figurent notamment du pastis, du dry gin, du super castro, du café rhum, de l'American whisky et d'autres produits dissimulés dans des sacs. Pour la poursuite des recherches, une perquisition au domicile de la suspecte a également permis de retrouver des bouteilles vides, un bidon contenant un liquide assimilé à un arôme ainsi que du matériel pouvant servir au conditionnement de boissons falsifiées. Comme procédure judiciaire, placée en garde à vue après avis du procureur de la République, la commerçante devra répondre des faits présumés de contrefaçon de marque et de vente de boissons falsifiées. À travers cette opération, la police républicaine réaffirme sa détermination à protéger les consommateurs et à démanteler les réseaux de produits frauduleux. Bienvenue dans les faits divers. Dogbo, le corps sans vie d'un jeune homme retrouvé devant le centre de santé de DV. Une découverte macabre a suscité l'émoi dans la commune de Dogbo, dans le département du Koufo.
Le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé devant le centre de santé de DV. Le corps a été retrouvé dans la matinée du jeudi 30 juillet 2026 aux abords du centre de santé de l'arrondissement de DV. Pour l'heure, les causes exactes du décès ne sont pas encore établies. Alertées, les autorités compétentes ont procédé aux premières constatations et ont engagé les démarches nécessaires. Les investigations devaient permettre de déterminer les circonstances dans lesquelles le jeune homme a perdu la vie. Cette affaire plonge les populations locales dans la consternation en attendant les conclusions des enquêtes. Ainsi s'achève donc cette édition du Grand Zoom de BLTV. Merci de votre fidélité à votre rendez-vous quotidien de l'information et de l'analyse. Retrouvez-nous très bientôt pour une nouvelle édition.